force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, ces derniers temps, tu es très distraite, ma sœur, parce que tu dis, c'est la période des vacances. Oui, même quand tu vas en vacances, tu ne dois pas négliger la vie de prière. Tu ne dois pas négliger de mettre Jésus en première position, parce que la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir comment Élisée a frappé les Syriens d'aveuglement par la prière. Nous allons lire 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois 6, 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici les chemins, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Une histoire merveilleuse. Quelqu'un dit une histoire merveilleuse. Nous allons voir 3 vérités que nous rapporte cette histoire. Première vérité, lorsque nous servons le Seigneur dans la vérité, nous serons combattus par les agents de l'ennemi.
c'est quelque chose que tu dois savoir. Je m'adresse à quelqu'un. Lorsque tu t'engages à servir le Seigneur, par exemple, tu commences à parler de Jésus pour arracher les âmes à Satan. Tu t'engages dans la prière, prier pour les membres de ta famille. Tu t'engages à évangéliser les membres de ta famille. L'ennemi va chercher à te combattre lorsque tu sers Dieu dans la vérité. Nous voyons, c'est ce qui se passe ici. Élisée était combattu par les rois de Syrie, car il dévoilait tous ses plans qu'il montait contre Israël. Et il déjouait cela. Vous voyez, la Syrie était un peuple ennemi à Israël. Et chaque fois que les rois de Syrie, ils montaient un plan pour venir attaquer Israël, Élisée avait la révélation et il disait aux rois d'Israël. Et cela déjouait leurs plans. À telle enseigne que le roi de Syrie, il a fait une réunion avec ses proches. Il a dit, mais je pense qu'il doit y avoir un traître parmi nous. Comment se fait-il que tous mes plans sont toujours déjoués? Il doit y avoir un traître. C'est alors que l'un de ses serviteurs lui dit, non, il n'y a pas de traître parmi nous. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Lui, il connaît ce que tu dis dans ta chambre et il rapporte ça au roi d'Israël. C'est alors que le roi de Syrie va dire, alors, un tel monsieur, il faut qu'on l'attrape, il faut que je puisse lui faire du mal. Deuxième vérité, Dieu sécurise ses serviteurs qui les servent dans la vérité en utilisant les anges qui campent autour d'eux. Lorsque nous voyons cette histoire, le serviteur d'Élisée, lorsqu'il est sorti le matin, il a vu que l'armée syrienne entourait Élisée. Donc ils sont venus pour le combattre. Et il avait peur. Mais Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et il a fait une prière pour que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie. Et la Bible nous dit qu'il a vu des chars et des chevaux qui entouraient Élisée. Ces chars, ces chevaux représentent la présence des anges. Je parle à quelqu'un. Il est vrai que tu es dans une famille de mystiques, des occultistes, mais sais-tu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent? Ceux qui sont avec toi là, tu ne les vois pas. Ils sont en plus grand nombre. Tu n'es pas seul. N'aie pas peur d'eux. Le verset 16 dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et le verset 17 dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous sommes entourés de chars de feu, des anges qui campent autour de nous. Et si nous savons cette réalité, nous allons bannir la peur. Troisième vérité, par la prière, nous pouvons frapper nos ennemis d'aveuglement, comme l'a fait Élisée. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la prière. C'est pourquoi nous devons savoir que quand bien même nous sommes engagés dans un combat, tout ce que nous faisons a d'abord des dimensions spirituelles. Élisée a compris. C'est vrai, ceux qui sont venus les combattre sont venus physiquement avec des chars. Mais lui, il a vu la dimension spirituelle. C'est pourquoi il va recourir à la prière. Je vais dire à quelqu'un, les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles. Toi, tu utilises la colère pour te battre. Non. Utilise les armes spirituelles. Et l'une de ces armes redoutables dont nous disposons, c'est la prière. La Bible dit, au verset 18, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Vous voyez, la suite nous montre que bon, comme ils étaient frappés d'aveuglement, c'est Élisée qui commençait à les conduire en disant, bon, venez, l'homme que vous cherchez n'est pas ici. Alors que c'était lui, Élisée. Et il a commencé à les conduire maintenant. Il les a conduits. Ils étaient aveuglés. Et lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, il a fait la prière pour dire, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Et quand ils ont vu qu'ils se sont retrouvés, ils étaient en Israël. Ils étaient devant les rois d'Israël. Et le roi d'Israël a dit, bon, je vais les frapper des morts. Mais Élisée, qui était un serviteur de Dieu, un homme de paix, il a dit au roi d'Israël, non, tu ne dois pas les tuer. Parce que les gens qu'on retient comme esclaves, on ne les tue pas. Vous voyez, le verset 22 dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et le verset 23 renchérit en disant, les rois d'Israël leur firent servir un grand repas, et ils mangèrent et burent,
Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, par l'amour, tu peux confondre tes ennemis, de sorte qu'ils seront humiliés. Vous voyez, avec les gestes que le roi d'Israël a fait en leur servant un repas, ils étaient dans la confusion. Quand ils sont partis chez eux, la Bible nous dit qu'ils ne sont plus revenus sur le territoire d'Israël. Il y a des gens qui te combattaient. Quand tu vas leur démontrer l'amour, c'est comme si tu amassais des charbons sur leur tête. Ils seront obligés de ne plus te combattre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 On peut le dire. De recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Chantons, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Oh, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom à nous. Je veux chanter, je veux louer tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton. On va le dire encore. Je veux chanter, je veux louer ton nom, Père. Oh Jésus, je veux louer ton. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire qu'il est vivant, et dire qu'il est glorieux, qu'il est puissant, qu'il est élevé d'éternité en éternité et en majesté. Alléluia. On va dire, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir. Tu es digne. Tu es digne de recevoir. Dernière fois. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Oh, tu es digne. Je veux chanter ton nom, Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter le roi des rois. Je veux t'élever, Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom, ton Seigneur, agneau de Dieu. Oh, tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne, d'âge en âge tu es digne, élevé en majesté. Toi le glorieux, toi le tout-puissant, élevé est ton nom, ton peuple t'élève, ton peuple t'élève, digne en majesté, digne en majesté. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous élevons ton nom. Tu as le nom le plus puissant.
Tu as le nom le plus élevé. Tu as le nom le plus glorieux. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons te dire merci parce que tu prends soin de nous jour après jour. Tu sécurises nos vies. Tu nous préserves du danger. Tu nous délivres de nos ennemis. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, je vais vous demander de faire 2 choses. Première chose, aimez l'émission, likez, je vais voir de cœur. Deuxième chose, ne gardez pas les liens pour vous-même. Partagez maintenant même avec au moins 5 personnes. Tous ceux qui les font, nous les appelons des ambassadeurs OSB. Dans chaque pays, dans chaque ville, nous voulons qu'il y ait des ambassadeurs OSB. Et si vous avez l'initiative de nous voir venir pour organiser un programme comme nous l'avons fait à Paris, nous pouvons nous arranger pour venir faire un programme chez vous. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous poursuivons notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous parlons de miracles d'aveuglement des Syriens par la prière d'Élisée. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont combattus. Peut-être que toi, tu me suis, tu es aussi combattu parce que tu t'engages à servir le Seigneur. Parce que Dieu te donne des révélations comme il les donnait à Élisée. Et il y a des gens qui te combattent parce que toi, tu deviens un élément dangereux qui déjoue leurs plans. Prions pour la protection du Seigneur qui nous couvre par son sang au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux, afin que nous soyons conscients que nous sommes entourés de l'armée céleste, des anges qui campent autour de nous, et que le Seigneur nous délivre de la peur. Les serviteurs d'Élisée avaient peur parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des anges, des chars de guerre qui les entouraient. Prions le Seigneur. Proclame que les anges t'entourent et que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont des mystiques, des sorciers. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons faire la prière qu'Élisée a faite pour frapper d'aveuglement nos ennemis. Tu vas prier. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent la nuit pour te combattre. Ce sont des sorciers, des mystiques. Ce sont des gens qui font des incantations. Tu vas dire, Seigneur, je frappe d'aveuglement tous ceux qui viennent, que je sois invisible. Il y a des gens qui viennent pour faire des incantations dans ton bureau, qui font des incantations, peut-être dans ton parking, pour que tu fasses des accidents. Il faut des incantations contre tes enfants. Ils ne veulent pas que tes enfants travaillent bien à l'école. Tu vas dire, Seigneur, frappe-les d'aveuglement et que tu nous rendes invisibles. Mets-les en déroute au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Alors, je vais donner l'occasion à chacun de vous de donner un sujet de remerciement. Oui, nous sommes à la fin du mois. Et le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. Réussite aux examens des enfants, admission au concours, mariage, enfantement, protection pendant les voyages, bénédiction financière. C'est l'occasion que chacun de vous dise ce que Dieu a fait. Donc écrivez votre sujet de remerciements pour dire merci au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, vous allez écrire votre sujet de prière. Que chacun présente son sujet à Dieu. Ne soyez jamais fatigués. Oui, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il y a des sujets pour lesquels nous pouvons prier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois. Ne baissez pas les mains jusqu'à son accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu des cieux, vous exauce au nom de Jésus. Je vais déclarer la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu as fait une offrande que Dieu t'a convaincu de faire. Au nom de Jésus, je prie pour que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, dans le puissant nom de Jésus. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi dans le nom de Jésus-Christ.
Les portes de financement que tu cherches, je déclare que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus et que l'Éternel positionne ton entreprise parmi les grandes entreprises de référence dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu t'es engagé à servir le Seigneur et tu vis des moments de combat. Ta femme est malade, tu es attaqué. Le diable veut te décourager. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, j'aimerais te dire, oui, c'est une épreuve que tu es en train de traverser. Mais le Seigneur te donnera la victoire. C'est lui qui t'a appelé. Il pourvoira à tes besoins. L'ennemi a vu une étoile qui brille sur ta vie, sur ton ministère. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur relève ton épouse, qu'il la guérisse dans le puissant nom de Jésus. Et les vents des maladies qui souffrent sur ta maison, je prie pour que ces vents reculent, soient chassés au nom de Jésus-Christ. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Je prie pour un couple. Vous avez des difficultés d'enfantement. Au nom de Jésus, continuez à saisir la main de Dieu jusqu'à ce que vous verrez l'enfant que vous attendez depuis longtemps. Au nom de Jésus, et vous témoignerez comme Abraham et Sarah. Ils ont eu l'enfant malgré l'âge avancé. Il est le Dieu qui change la stérilité en fécondité dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, le voyage que tu recherches, il y a des blocages. Maintenant, c'est la saison de Dieu. Je déclare sur toi des déblocages. La main de l'ennemi qui bloquait ton voyage est brisée et ôtée au nom de Jésus. Et le Seigneur t'ouvre les portes de manière surnaturelle. Il va susciter des personnes de manière surnaturelle pour t'aider à avoir tous les documents de ton voyage. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur divine soit avec toi. Je prie pour quelqu'un. Tu es en Occident et tu es dans le processus, oui, de naturalisation pour tes papiers, pour avoir la nationalité du pays hôte. Dans le nom de Jésus, je prie pour que la faveur de Dieu soit sur toi, afin que pour toi, le processus soit accéléré, pour que tu aies des papiers avant même le temps que les autres ont eu. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui est intervenu. C'est sa faveur qui attire la faveur des hommes. Mais marche dans la sanctification. Ne suis pas la compromission comme les autres le font. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Grande veillée de prière la nuit sur la brèche avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Thème, expérimenter la puissance du Dieu de l'étonnement. Orateur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette veillée sera précédée par un jeûne de 3 jours à partir du mercredi 31 juillet 2024. Au programme, délivrance, brisement de limitation, annulation de réclamation, proclamation prophétique. Toi qui te sens désespéré par rapport à ton avenir et celle de ta famille, viens à cette veillée pour entrer dans une nouvelle saison, où Jésus-Christ t'étonnera par ce qu'il fera dans ta vie. Entrée gratuite. Infoline 07 78 12 38 64. Un événement, la Maison de Gloire. Les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur ont déjà démarré. N'attendez pas les derniers jours pour vous inscrire. Le butin du tyran lui échappera. Ce sera pour le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h au CPE. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.